je pense. Aujourd'hui, à la Révolution Bitcoin numéro 39, on va parler d'une économie idéale en Bitcoin. J'ai aujourd'hui avec moi JF, Alex puis Mike. On va tout dire notre point de vue idéal d'une économie qui sera en Bitcoin. Puis on va passer d'un aspect à l'autre avec les idées de chacun. Fait que je vais commencer avec la première aspect d'une économie idéale Bitcoin, qui serait au mode individuel. Je vais commencer avec toi, GF. Comment tu vois ça, mettons, exemple, une économie dans ta ville ou peu importe dans ton pays, tu dis en mode individu à quoi que ça ressemble de ton point de vue à toi? Ben, pour moi, c'est l'adoption en premier lieu, en fait. Et puis, avec l'adoption, c'est aussi la réglementation des gouvernements qui pourrait laisser une ouverture à ce qu'on puisse faire des transactions jusqu'à une certaine limite sans avoir de gains imposables. Donc, de vraiment le traiter comme une monnaie, une monnaie d'échange de tous les jours, contrairement à juste de l'or qu'on garde dans les comptes de banque euh, et puis qui n'est jamais utilisé. Selon moi, c'est le point, c'est que ça doit être utilisé. Si c'est seulement utilisé comme réserve de valeur, on va avoir perdu le centre important là, de Bitcoin. OK, parfait. Fait qu'en vrai, pour faire une récapitulation, c'est que tu veux que ça soit équivalent au dollar canadien. Fait que la personne qui va au Tim Hortons acheter un café, il a le choix entre Bitcoin et canadien. C'est les deux, c'est égal, puis ça reste que c'est une monnaie. Ben, en fait, je crois personnellement, il y a 169 devises dans le monde, puis je crois personnellement qu'il va en rester probablement 4 ou 5 dans 10 ans. OK. Euh, je crois, puis dans ceux qui vont disparaître, je crois que le dollar canadien va disparaître. Donc, est-ce qu'on va merger avec un stablecoin? Est-ce qu'on va merger avec une autre devise comme le dollar US? Tu sais, le dollar US, l'euro, le pound, tu sais, c'est des monnaies qui vont rester plus longtemps, mais il y a, dans un monde qui est de plus en plus international, il y a plus vraiment d'intérêt d'avoir des devises indépendantes partout. OK. Puis Bitcoin, c'est la monnaie internationale par excellence. Donc, selon moi, ça devrait être celle qui devrait être adoptée encore plus que des stablecoins. OK. Hey Parfait. Jeff, j'ai juste une anecdote. Ça me fait Vas-y, Mike. penser. Ça fait comme presque 10 ans de ça, j'ai développé une application, puis je travaillais avec un développeur russe. Puis quand venait temps de le payer, je me rappelle, je lui ai offert de le payer en dollars canadiens, puis il a dit, voyons, c'est quoi ça? Puis j'ai expliqué, ben c'est notre dollar canadien, puis il dit, non, non, envoie-moi de la vraie argent, il voulait dire le USD. So j'ai dû faire le switch au USD. Puis ça, c'est un Russe dans un pays qui aime, les Russes n'aiment pas nécessairement les Américains, puis c'est pas nécessairement comme, mais ils comprennent le langage de l'argent. Puis comme tu dis, JF, il va probablement avoir une grande consolidation au niveau des monnaies. Euh, je ne sais pas si le Canadien va être encore là. Tu sais, tu peux voir un monde où peut-être ça reste un peu plus longtemps qu'on va dire la monnaie du Zimbabwe, Oui, clairement. mais elle va disparaître avant le USD probablement. Tu sais. Mm. Donc, Fait que ton point de vue, Mike, en tant qu'individuel, comment tu vois ça, toi? écoute, j'y ai pas réfléchi autant que JF, clairement, mais ce que je pense, c'est que ça va donner à l'individu beaucoup plus d'espoir dans le futur. Parce que en ce moment, si tu parles à peu importe, tu sais, des membres de la famille, des amis, souvent on a l'impression que les choses sont pas idéales en ce moment au Canada. Je suis pas certain si le futur va être mieux que le passé. Je dois vraiment euh, tu sais, sauver mon argent. Je sais pas s'il va y avoir des problèmes dans le futur. Puis, je pense avec le Bitcoin, quand tu embarques sur un Bitcoin Standard, comme vous le savez, les gars, ça change complètement la donne. Puis tout à coup, tu es comme optimiste du futur. Là, tu veux investir. Là, tu vois des opportunités partout. Ça, c'est, je pense, la première chose
qui va changer sur un Bitcoin standard, c'est-à-dire les gens vont gagner un certain niveau d'optimisme qu'on n'a pas naturellement en ce moment, que les Bitcoiners ont, mais monsieur, madame, tout le monde n'ont pas. Puis juste ça, je pense que ça va avoir un effet euh, incroyable sur l'économie parce que les gens vont se projeter pas juste dans un an, mais dans 10 ans et 20 ans et 50 ans, puis la prochaine génération. Ça va faire qu'on va prendre des décisions beaucoup plus éclairées, beaucoup plus réfléchies et orientées vers le futur. Donc ça serait comme la première chose que je dirais, mais d'un côté plus technique. Je pense qu'il va avoir plusieurs outils de transaction basés sur le Bitcoin. On a déjà eu des débats, les gars. Je ne sais pas si, oui, il va y avoir le Lightning qui est comme une monnaie vraiment basée sur le Bitcoin comme plus directement, mais je pense qu'il va aussi avoir des tokens qui sont backés par un certain montant de Bitcoin. Puis, on va pas nécessairement avoir l'option de transiger dans du pur fiat, ou du moins, ça va être beaucoup moins désirable parce que c'est pas backé par quelque chose de dur. Puis ça aussi, ça va avoir un effet de rationalisation de l'économie parce que c'est comme si tu mets un cap sur le montant euh, de non seulement d'inflation, mais le système de crédit. Puis ce qui cause les grandes chutes, c'est qu'on fait du 10 to 1 fractional reserve banking, puis on prend des risques qu'on n'aurait pas pris si on avait plus un full reserve process ou comme un reasonable, comme maybe half reserve, quarter reserve. Donc, en une phrase, ça va aider à rationaliser l'économie, puis les choses vont être comme plus normales versus ce qu'on a vu dans le OK. passé. Fait qu'en vrai, pour récapituler, mettons, tu dirais qu'en tant qu'individu, ça donne de l'espoir dans le futur. Fait que ça remonte l'énergie des gens normaux. Parce qu'en vrai, en économisant en Bitcoin, c'est que ça donne vraiment une vision plus loin, comme que nous autres on vit. Fait que ça vraiment, ça donnerait vraiment un côté plus positif à monsieur, madame, tout le monde d'avoir un standard Bitcoin comme que tu disais au début. Ouais, pas mal ça. Parfait. Fait que toi, Alex, comment tu vois ça, une économie idéale en tant qu'individu sur le Bitcoin? Juste pour expander sur qu'est-ce que Mike a dit, comme je pense qu'en en court terme, c'est vrai, ça va être comme un sens d'espoir pour tout le monde. Ça donne la personne qui travaille comme c'est quelque chose, il a quelque chose juste par heure il gagne son argent par heure, ils peuvent sauver leur argent. Puis je pense que le Bitcoin va être pour notre génération la même chose que pour nos parents. Ils ont acheté une maison, puis la plupart de leur monnaie était dans leur maison. Le Bitcoin va être ça pour nous. Parce que la plupart des personnes, peut-être un peu plus jeunes que nous, ils peuvent pas acheter des maisons, mais ils peuvent acheter juste une petite fraction de Bitcoin qui va augmenter en prix. Alors, ça donne un sens d'espoir que je peux sauver mon temps, je peux travailler puis sauver mon argent. Euh, puis au long terme, c'est une différente chose. Quelque chose comme idéal, ça va être comme après que tous les gouvernements sont pas ici, puis le fiat est tellement complètement parti, ça va être comme un utopia. Mais ça va être des centaines d'années, je pense. OK, parfait. Fait que côté business, GF, toi, tu parles comment tu pourrais voir ça en tant que business, mettons, on va dire au Canada, on sait qu'aux États-Unis, avec la nouvelle d'aujourd'hui, c'est répandu sur plus de 4 millions de marchands. Mais mettons, on se met au Canada. De ta vision à toi, comment tu vois ça, une économie idéale en tant que commerçant? Je trouve ça intéressant parce que par rapport avec ce que Mike disait tout à l'heure, que ça donne, c'est positif pour le futur, une vision plus long terme. Je trouve que dans le commerce, c'est important d'avoir ça. Ouais. Puis actuellement, tout ce qui est à la bourse est vraiment évalué aux 3 mois. Donc, la seule chose qu'on veut, c'est être
positif dans les 3 mois prochains. Puis même si je le pousse plus loin au niveau des gouvernements, ben la seule chose qu'on veut, le gouvernement, c'est que après 4 ans, ça paraisse bien pour pouvoir se faire réélire. Donc, je pense que pour les entreprises, Bitcoin peut donner une vision long terme. Et puis on le sait, tu sais, le minimum qu'on doit avoir en tête en achetant du Bitcoin, c'est 4 ans. Donc, quand on, quand on l'achète puis on le garde 4 ans, on sait qu'on est dans le positif, on sait qu'on est beaucoup mieux que où on était 4 ans plus tôt. Euh, la question que j'ai au niveau des entreprises, c'est à quel endroit Bitcoin va se positionner? Est-ce qu'il va se positionner plus du côté de Sailor en réserve de valeur ou qu'il va se positionner côté Jack Dorsey avec médium d'échange? Puis, je pense que ça peut faire un gros clash parce que si on reste seulement du côté de Sailor, les bitcoins ne bougeront pratiquement plus. Mm. Aujourd'hui, on peut faire des prêts sur les bitcoins avec notre propre banque comme entreprise. Donc, si j'ai 100 000, au lieu d'aller chercher un prêt à la banque, je peux mettre 100 000 en collatéral, aller chercher un 50 000, un 70 000, dépendant de du risque que tu prends. Mais, euh, mais là, les bitcoins, ils ne bougent plus. Hmm. Tu sais, fait que ça, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait augmenter la valeur extrêmement vite Ouais. parce qu'il y en aura vraiment plus. Fait que c'est le questionnement que j'ai sur le futur au niveau entreprise. C'est sûr, ça va révolutionner. Nous personnellement, on le sent déjà, mais, euh, mais c'est ça. C'est sûr que c'est positif, mais je ne sais pas comment ça va se Ouais. développer. Moi, je pense que JF, tu es sur une bonne voie, mais ça va être vraiment balancé dans le sens qu'il va y avoir des Sailor puis il va y avoir des Jack Dorsey. Fait que l'économie Bitcoin va être en circulation constante, pas full, pas full pin, tout le monde dépense, parce qu'il va y avoir du monde qui vont les garder en valeur, comme exemple les banques, vu qu'ils peuvent justement faire des emprunts collatéral. Mais il va y avoir, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui voyage puis qui dépense en Bitcoin puis sont contents parce que l'année passée, le Bitcoin valait 50% moins, puis là, il vaut 50% plus, ou vice-versa. Fait qu'il va y avoir une économie Bitcoin qui va virer dans les commerces. Il y a des commerçants qui vont les garder pour leur valeur à 10, 15, 20 ans, mais il y a des commerces qui vont peut-être réinvestir dans d'autres commerces dans une année ou vraiment plus court terme. Vas-y, vas-y. Je veux, moi, je pense que, OK, parfait, j'appuie ton point, je suis 100% d'accord. Mais c'est quoi mon incitatif à le dépenser si je le sais qu'il va continuer à prendre la valeur? J'ai, Donc, je pense qu'à un certain moment donné, ça va prendre un incitatif. Exemple, je veux m'acheter une nouvelle voiture ou, ben, si, si je me finance moi-même, je me fais un prêt, j'ai de l'argent, je t'achète l'auto ou je te le paye en Bitcoin. Mais c'est quoi mon avantage de te le payer en Bitcoin? Ben, ça va être d'avoir un rabais ou d'avoir. euh, OK, euh, OK, ouais. mais on en parlera dans le municipal parce que j'ai un exemple pour ça. OK. Fait que je te laisse aller, Mike. Vas-y, Mike. c'est tellement un beau sujet, puis j'y pense depuis un bout. D'ailleurs, tu as pris mon idée initiale. Euh, euh, le short-term thinking des entreprises, donc, mais t'as bien expliqué ça. Il y a deux points alors que je vais aller dans une autre direction avec. Euh, je vais commencer avec dans notre propre entreprise, un enjeu qu'on a, c'est on est dépendant du système financier traditionnel pour bouger l'argent en toutes nos contreparties. Puis il y a des frais incroyables qui sont enlevés, là. On se fait charger par les banques, les cartes de crédit, PayPal. On perd beaucoup d'argent à travers ce système-là. Donc, d'avoir un système qui est en dehors du système, ça peut être le Bitcoin ou ça peut être comme Bitcoin adjacent, peut-être encore une fois un token ou comme un Lightning qui est comme presque frictionless puis feeless. Là, ça change complètement la nature de notre business. C'est
haute vélocité, basse transaction et incorruptible, puis toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est un aspect, je pense que ça va juste améliorer la business internationale incroyablement. Un autre aspect, c'est quand que les allocateurs de capitaux ont du Bitcoin, ils vont penser deux fois où ils vont investir leurs capitaux. Puis ça va avoir un effet incroyable. Ça va faire que les allocateurs de capital vont euh, aller pour la qualité. Tu sais, dans un monde fiat, là, il y a beaucoup de bullshit business qui existent, qui ne Ouais. devraient pas exister. Des short-term thinking, comme je vais scammer du monde, puis tu sais, je vais créer un profit, comme je vais faire du dropshipping, je vais faire un profit dans la première année, mais après ça, ça va crasher. Là, l'investisseur qui a du Bitcoin à allouer va penser, est-ce que la compagnie va dépasser le taux de retour du Bitcoin? Est-ce que ça va apporter plus que ça? Puis ça va faire que les entrepreneurs vont devoir travailler beaucoup plus fort pour créer de la valeur dans l'économie. Puis troisièmement, puis j'espère que je ne tue pas le point à Alex, là, parce que là, c'est comme mon troisième point, mais la qualité, excuse, le consommateur qui a du Bitcoin à dépenser va forcer la même chose sur les producteurs. Une hausse de qualité. Si je vais te donner mon Bitcoin pour des Mhm. souliers, ça devrait être les meilleurs souliers au monde. Je devrais être en mesure de flotter avec, puis il réchauffe mes pieds, puis Sauter c'est comme hyper haut. sauter super haut. Non, mais je joke, mais je joke pas. Non, C'est non, que, ouais. tu sais, pour créer un produit Une tellement valeur. supérieur, puis, tu sais, ils ont un warranty de 75 ans. OK, ben, tiens, voici mes sats, parce que Ah, oui, ouais. je vais prendre un produit de haute qualité qui va battre le moyen Nike. Um, Puis je pense que ça, c'est vraiment, encore une fois, une bonne rationalisation de l'économie. Ça va forcer les La intrants à qualité. l'économie à être beaucoup plus efficaces, beaucoup de, comme value-oriented puis long-term oriented. Je vais ajouter de quoi, Mike, à ce que tu viens de dire. C'est qu'on le sait, dans le temps de nos parents, ils achetaient, mettons exemple, des laveuses, des télés, ça durait 20, 30 ans. Mais Ouais. là, on est allé dans le monde Fiat, hyper, hyper Fiat, puis c'est de moins en moins long pour tous les objets qu'on utilise à tous les jours. Puis là, le Bitcoin, toi, il ferait un reverse, puis il retournerait vers la qualité, justement, de, on va dire, l'ancien temps, qui était beaucoup plus longévité, mais aussi, comme tu dis, tu achètes de quoi avec tes bitcoins qui vaut fucking cher, ben, le commerçant, il te donne le top sauce, là. Ouais. Tout, qu'est-ce que tu veux, la garantie que tu veux. Comme un peu, qu'est-ce que Jeff il disait tout à l'heure, il y a comme un reward de plus parce que tu payes avec une monnaie dure qui a vraiment plus de valeur que toutes les autres. Fait que ça, ouais, c'est un bon point. J'aime bien ça, qu'est-ce que vous avez dit, les gars. Toi, Alex, est-ce que tu peux m'expliquer, côté business, comment tu vois ça? Euh, pour maintenant, je pense que c'est pas vraiment viable d'utiliser le Bitcoin en commerce parce que le traitement de taxes, c'est comme JF a dit pour les individuels, comme chaque fois que vous dépensez, c'est comme un taxable event. Alors, c'est difficile à le garder comme en Bitcoin parce que, ben, il y en a comme Strike et les merchants comme ça qu'est-ce qu'ils font? C'est sur votre terminal, mais comme ça le converte en dollars, puis comme le vendeur, il sache pas que c'est Bitcoin. C'est juste, si vous achetez, vous pouvez payer en Lightning, mais le vendeur, il reçoit le cash. C'est pas qu'il reçoit le Bitcoin. Alors, ça, c'est quelque chose d'autre. Mais pour maintenant, ça peut sauver beaucoup de compagnies parce qu'ils peuvent sauver de l'argent, juste comme l'individuel. Mais je pense que si on a une différente traitement de taxes ou que peut-être comme moins que 1000 pièces ou quelque chose, c'est pas taxable. Et aussi que je pense que si je peux comme snap my fingers et demain tout le monde utilise le Bitcoin, ça marchera pas sur le base layer. Alors on doit comme avoir une autre solution, puis je sais pas si c'est Lightning ou des Fedimint ou Arc ou il y en a plusieurs qui sont peut-être viables, mais il faut que on augmente comme la liquidité en des layer 2 pour que ça peut marcher. Parce que 8 milliards de personnes ne peuvent pas transacter sur le base chain, ça fait pas de sens.
Parfait. Fait que JF, on revient justement au sujet que tu voulais dire tantôt, au côté municipal, comment tu vois ça, toi? Ben, pour appuyer, quand on était à conférence à Las Vegas, il y avait le maire de Panama qui était là, de la ville de Panama. Oui, oui, oui. Puis il expliquait, puis tu sais, c'était vraiment une supposition qu'il disait, là. Il disait pas qu'il allait faire ça, mais eux, ils ont commencé à accepter les paiements, bon, crypto large, pas juste Bitcoin, mais ils ont accepté euh, que les gens puissent payer leurs taxes municipales en crypto, incluant Bitcoin. Mais quand il parlait de Bitcoin spécifiquement, il disait, moi, dans le canal de Panama, qu'est-ce que vous pensez si les bateaux qui payent en Bitcoin, ils ont un fast-pass par rapport aux bateaux qui payent Ouais. en dollars US pour traverser? Puis, puis on s'entend que c'est un autre niveau, mais pour eux, c'est une façon de se financer. Puis s'ils sont capables d'aller chercher de la monnaie dure de cette façon-là, au lieu d'avoir de la fiat, ben, que les États-Unis ils font de l'inflation qui Ouais. imprime sans limite, mais c'est ça. Tu sais, c'est sûr que puis Panama, je sais pas si on je sais pas s'ils ont directement leur propre devise ou s'ils utilisent juste le dollar US, un peu comme le Salvador. Mais, euh, mais s'ils utilisent le US puis qu'ils peuvent pas l'imprimer, ben là, tu sais, ils sont à la merci des Américains, c'est pour de pour pas être dilués. Donc, de collecter une monnaie dure au municipal, ça peut être intéressant. Il y a Vancouver au Canada qui, le maire a proposé ça. Ça Ouais. va être voté, je pense, en 2026. Fait que, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que je finis avec ça. Je pense que dans une économie Bitcoin, les gouvernements de pays et des provinces vont devoir diminuer. Mais je pense que les municipalités, eux, vont devoir prendre plus de place Ouais. parce que ça va devenir beaucoup plus local, selon moi. Ouais. Euh, mais on va avoir besoin de services locaux et moins de marionnettes d'en haut. Ouais, c'est vrai. Moins de staff. Mais comme tu dis avec le canal du Panama, c'est que, OK, tu veux payer en Bitcoin, il y a une fast lane, c'est vraiment hot comme principe, puis ça revient à ce que Mike il dit, plus de qualité, mais là, c'est un fast lane à la place, c'est comme tu as un petit passe-passe parce que tu payes avec une monnaie dure. Fait que là, on s'en va Le temps, justement. c'est de l'argent. Ouais, Le temps, c'est de l'argent pour eux. exact. Là, tu sais, s'ils peuvent traverser leur bateau à la place d'être dixième en ligne, Ouais, ils arrivent 2 jours plus tôt. c'est vraiment cool. Fait que toi, Mike, côté municipal ou État, peu importe, comment tu vois ça? Mais encore une fois, Jeff, tu as touché sur comme pas mal les points que je voulais dire, la diminution de la taille des gouvernements plus fédéraux, peut-être provinciaux. Puis la raison est, je voulais peut-être rentrer un peu plus dans la raison pourquoi, right? Parce qu'en ce moment, ces gouvernements massifs-là ont des outils pour comme perpétuer leur bureaucratie. Euh, ils ont la capacité d'imprimer de l'argent, puis ils ont la capacité d'emprunter avec des bonds et tout ça. Le problème des deux côtés, c'est que si tu dépenses sur l'argent fiat, qui est en train de diminuer en valeur, c'est comme une course vers le fond, genre, c'est-à-dire tu as de moins en moins de pouvoir d'achat, donc tu dois en imprimer de plus en plus qui pousse le pouvoir d'achat de plus en plus bas. Donc, tu vois comment que ça finit pas bien. Puis là, finalement, les gens qui achètent les bonds, ils vont dire, ben non, je veux pas ton bond, parce que c'est un terrible réserve de valeur. Il faut au moins que tu aies un sur 10 parties Bitcoin ou un sur 4 parties Bitcoin, sinon je ne l'achète pas. Puis je pense que ça va être progressif, ça va pas arriver tout de suite au cours des 10 prochaines années. Puis j'aime vraiment ton idée de comme les choses se décentralisent, puis je pense que c'est une excellente chose. Ça va un peu dans le sens
du network state que je parle avec vous souvent, la décentralisation un peu des États, la spécialisation des États aussi, où que les gens qui pensent un peu de la même façon, ils peuvent se retrouver Ouais. ensemble de façon très locale. C'est quand même cool. Puis, je voulais dire une autre chose. Ah oui, puis ça va main dans la main avec une autre tendance technologique. La réduction du gouvernement vient aussi avec l'émergence du AI puis la puissance du AI. C'est-à-dire, on va se rendre compte assez rapidement si c'est pas arrivé déjà. On n'a pas besoin de. Tu sais, à Gatineau, ici, on a 3000 ou 4000 fonctionnaires. Pas nécessaire. On coupe la moitié de ça, on délègue la moitié des fonctions à comme un LLM qui comprend tous les dossiers, connaît tous les citoyens, tous les comptes. Puis oui, on a besoin de contracteurs pour comme déneiger puis faire des trucs comme ça, mais ça peut être des entreprises privées qui font ça. Tout le Tu temps. sais. Ouais, Ouais. So, vraiment. je pense qu'il va y avoir comme un interplay intéressant entre le AI et le Bitcoin. Le Bitcoin va régner in les gouvernements, puis le AI va donner la capacité de vraiment réduire la bureaucratie puis faire beaucoup du travail intellectuel. Et les robots vont faire le travail physique éventuellement quand le Optimus Bot va être en production massive. Donc, ça, c'est ce que je pense. Merci, Mike. Toi, Alex, côté municipal, État, comment tu vois ça? Pour maintenant, je pense que le gros use case pour les municipalités, c'est d'issuer des bonds qui ont, comme Mike a dit, peut-être 10% de Bitcoin. Comme s'il emprunte 100 000 dollars, il achète 10 000 dollars de Bitcoin, puis il utilise le 90 000 mille pour faire leur service comme normal. Puis pour les personnes qui achètent le bond 2, c'est comme ils ont le recourse parce que s'ils ne payent pas l'intérêt du bond ou quoi, il y en a le Bitcoin qui est là. Alors si c'est un bond pour 10 ans, comme en 10 ans, le 10% de Bitcoin, ça va être plus que 100% de la valeur du bond. Alors, c'est, c'est vraiment sécuritaire pour la personne. Alors, les municipalités peuvent payer un taux d'intérêt qui est plus bas parce que c'est plus sécuritaire. Alors, il y a moins de risques. Et aussi, s'ils veulent comme accepter les paiements pour les taxes en Bitcoin, ça peut leur aider d'avoir comme un stockpile pour eux, pour le garder, mais c'est difficile à leur convaincre de Ouais. l'idée de faire ça maintenant. Mais Mais qu'est-ce que tu dis, c'est ça, la fondation des municipalités vont vraiment devenir plus solide. Ça sera pas, ah, qu'est-ce qui se passe, comme tu dis, Jeff, il disait dans 3 mois ou dans 6 mois. C'est comme là, on revient les affaires de bord. Le Bitcoin, il supporte justement l'économie municipale qui devient de plus en plus solide, comme tu disais avec les bonds. Après 10 ans, le prêt, même s'il n'est pas payé, le Bitcoin, il vaut déjà plus. Fait que vraiment, mais tu euh, solidifies toutes les économies de toutes les villes Mais s'ils adoptent c'est le c'est la Bitcoin. même pour tout le monde, pour les entreprises puis les personnes. Le problème, c'est que si c'est pas toi qui peux imprimer l'argent, vous perdez. Alors, les municipalités, ils ont besoin d'argent, mais ils peuvent pas l'imprimer. Alors, Ouais. c'est la même chose pour l'entreprise. Alors, le plus loin que vous êtes de l'imprimante, le plus fucké qui tu es. Alors, le Bitcoin, c'est la seule chose qui peut me sauver. Alors, c'est la même pour tout le monde. Ça, c'est l'effet de Cantillon, hein? Oui, exactement. Bon, ben, Ouais. je suis content de vous avoir parlé, les gars. On a vraiment parlé d'un bon sujet avec 3 aspects différents de comment on voit l'économie Bitcoin. On pourrait faire plus de podcasts comme ça dans l'avenir. Dans les commentaires, dites-nous-le si vous avez aimé ça, le format. Puis on peut parler aussi de d'autres sujets. On a 3 bons invités avec nous pour le podcast aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, les gars. Fait qu'on on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, puis on vous revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Yes. Ça Salut, les serait le boys. fun de Yeah. vous voir plus souvent. Salut. Ciao. Yes.